Bonjour, donc on corrige les exercices 1 à 6 du tout dernier chapitre géométrie repérée. Alors on commence avec le numéro 1. Donc dans le numéro 1, comme dans la leçon, vous avez un exemple avec le point méthode. Donc dans ce point méthode, vous avez deux techniques pour déterminer l'équation cartésienne d'une droite quand on connaît un point et un vecteur directeur. Je vais vous faire les deux méthodes. Donc la première méthode qui consiste à utiliser le déterminant. Donc le déterminant, c'est normalement un programme de seconde, mais du nouveau programme de seconde, sauf que vous avez fait l'ancien programme de seconde. Donc du coup, si la droite passe par le point A, de coordonnées 6, moins 2, et a pour vecteur directeur U de coordonnées moins 1, 2, ça veut dire que si on prend un point M de coordonnées X, Y, qui appartient à la droite, alors ça veut dire que le vecteur AM et le vecteur U sont colinéaires. Le lien avec le déterminant, c'est que deux vecteurs colinéaires ont un déterminant qui vaut 0. Donc le déterminant qui se note tête de AM, entre parenthèses U, entre parenthèses AM point virgule U est égal à 0. Donc pour calculer ce déterminant, normalement vous avez dû le revoir au début du chapitre sur le produit scalaire dans un rappel de seconde. Donc il faut mettre en colonne les coordonnées du vecteur AM. Donc M a pour coordonnées x, y, donc le vecteur AM a pour coordonnées x moins 6 pour la première et y moins 2 pour la deuxième. Et ensuite en colonne on met les coordonnées du deuxième vecteur, c'est-à-dire moins 1, 2. Ça c'est l'autre notation du déterminant de deux vecteurs. Ce déterminant, il se calcule en faisant une sorte de produit en croix, donc ça fois ça, moins ça fois ça. Donc ça va faire 2 fois x moins 6, moins, donc là ça va faire moins 1 fois y plus 2, donc plus y plus 2 égale 0. Je développe et je réduis, donc les termes en x, j'ai ici 2x. Moins 12 plus y plus 2 égale 0. Alors on va remettre dans l'ordre et réduire. Donc 2x plus y moins 10 égale 0. Donc voilà l'équation cartésienne de la droite passant par A et qui a pour vecteur directeur moins 1, 2 en appliquant la première méthode. Si on applique la deuxième méthode, donc je vais effacer. Donc la deuxième méthode, ça consiste à utiliser directement les coordonnées du vecteur directeur. Donc on sait que notre équation sera de cette forme-là, puisque c'est l'équation de n'importe quelle droite, l'équation cartésienne. Donc son vecteur directeur, c'est moins 1, 2. Et on sait que les coordonnées d'un vecteur directeur correspondent à moins b, a. Donc ça veut dire que a vaut 2, que puisque moins b vaut moins 1, b vaut 1. Et je ne connais pas la valeur de c. Pour avoir la valeur de C, il faut que j'utilise le fait que le point A appartienne à cette droite. Ça, c'est l'équation de n'importe quelle droite qui a pour coefficient directeur moins 1, 2. Ça fait une infinité de droites parallèles, puisque des droites qui ont le même coefficient directeur sont parallèles. Donc si A, qui a pour coordonnées 6, moins 2, appartient à la droite, ça veut dire que ces coordonnées vérifient l'équation. Donc ça veut dire que 2 fois x, c'est-à-dire 6, plus y, c'est-à-dire moins 2, plus c, est égal à 0. Donc ça va nous permettre de trouver c. 2 fois 6, ça fait 12. Moins 2, ça fait 10. Donc 10 plus c égale 0. Et donc c égale moins 10. Il me reste à reprendre mon équation et à remplacer c par moins 10. Et on retrouve la même chose que tout à l'heure. On va passer à l'exercice numéro 2, donc qui consiste, lui, à trouver l'équation cartésienne d'une droite, mais à partir des coordonnées de deux points lui appartenant. Donc, ici, on a un point B, moins 1, 5, et un point C, 3, moins 1. Le fait d'avoir deux points nous permet de trouver les coordonnées d'un vecteur directeur. B et C appartiennent à la droite, donc le vecteur BC est un vecteur directeur de la droite. Donc, je calcule les coordonnées de BC, donc XC moins XB, ça fait 4, et YC moins YB, ça fait moins 6.
Donc à partir de là, je me retrouve dans la même situation que dans l'exercice 1, c'est-à-dire que j'ai un vecteur directeur et un point. J'en ai même deux. Donc je peux appliquer l'une ou l'autre méthode, celle avec le déterminant ou celle avec le fait que les coordonnées du vecteur directeur correspondent à moins b, a. Donc je vais appliquer cette deuxième méthode qui est un peu plus rapide. Donc ma droite va avoir pour équation ax plus by plus c égale 0. Donc je remplace a par la valeur que je trouve ici, moins 6x. Ensuite la valeur de b, alors attention ici c'est moins b, donc c'est moins 4y, plus c égale 0. Maintenant j'utilise les coordonnées d'un point, donc b par exemple. Ça veut dire que moins 6 fois moins 1, moins 4 fois 5 plus c doit être égal à 0. Donc ça fait 6 moins 20 moins 14 plus c égale 0. Et donc c égale 14. On en déduit du coup l'équation de la droite, moins 6x moins 4y plus 14 égale 0. Alors, juste une petite remarque. Ici, on a des coefficients a, b et c qui sont assez grands. On peut très bien se permettre de les diviser par le même nombre, on va dire plutôt entier, sinon ça va nous donner des nombres décimaux. On va diviser par le même nombre entier pour garder des coefficients entiers. Donc là, par exemple, il serait judicieux par exemple, de diviser par moins 2. On obtiendrait 3x plus 2y moins 7 égale 0. Voilà, on va passer à l'exercice 3. Donc dans l'exercice 3, il faut tracer une droite dont on vous donne l'équation cartésienne x plus 2y moins 4 égale 0 pour cet exercice. Donc l'équation nous donne un vecteur directeur. Je dis bien un vecteur directeur. On a une infinité de vecteurs directeurs pour chaque droite. Je vais l'appeler U. Donc ici A vaut 1, B vaut 2 et C vaut moins 4 d'après mon équation. Mon vecteur directeur, c'est moins BA. Donc moins 2, 1. Ensuite, il me faut, pour tracer la droite, puisque là, juste avec le vecteur directeur, j'en ai une infinité, il faut que je connaisse un point qui appartienne à cette droite. Donc là, on fait, comme avec les équations réduites, on choisit une valeur de x. Souvent, on prend 0, parce que ça donne des calculs assez simples, mais c'est en rien obligatoire. Du coup, on remplace x par 0 dans l'équation et ça va nous permettre de trouver y. Donc je vais avoir 2y, parce que là c'est 0 plus, donc je l'enlève. Moins 4 égale 0. Donc ça fait y égale 2. Donc j'ai un point, je vais l'appeler A par exemple, de coordonnées 0, 2, et je sais que ce point appartient à la droite. Du coup j'ai un point, un vecteur directeur, je peux tracer. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc je vais choisir un carreau comme unité. Je vais placer mon point A, donc qui a pour coordonnées 0, 2, donc il est ici. Et à partir de ce point A, je vais tracer un vecteur directeur, un représentant du vecteur U de coordonnées moins 2, 1. Donc moins 2, moins 2, je sais n'importe quoi, 1. Hop, donc là j'ai mon vecteur U. Il ne me reste plus qu'à tracer la droite en prolongeant, comme ceci, ce que je viens d'obtenir. Voilà comment on trace l'équation cartésienne, une droite dont on connaît l'équation cartésienne. On continue avec l'exercice 4 dans lequel on commence à parler d'équations réduites. Donc, les équations réduites, c'est celles avec lesquelles vous travaillez depuis que vous avez découvert les fonctions affines en troisième. Les équations réduites, elles sont de la forme y égale mx plus p. Alors, ça m'embête toujours de mettre ax plus b, même si c'est ce qu'on vous apprend depuis longtemps. C'est pour que vous ne confondiez pas le a et le b de l'équation cartésienne. Donc ax plus by plus c égale 0. Ça ne correspond pas pour la même droite aux valeurs qui sont là et là. Donc, je préfère mettre mx plus p comme c'est fait dans la leçon. Alors, du coup, là, l'exercice consiste à passer de l'équation cartésienne à l'équation réduite. Donc là, c'est plus de la manipulation sur des expressions. On va commencer avec D1. J'ai oublié le 0 dans la fiche d'exercice.
Du coup, l'objectif, c'est de se ramener à une équation de cette forme-là. Donc, il va falloir isoler le y. Donc, ici, c'est assez simple puisqu'il n'y a pas de coefficient devant y. Donc, il suffit en fait de le laisser seul et de passer tout le reste de l'autre côté. Donc, ça va faire y égale moins 3x plus 1. Donc là, on se retrouve avec une équation réduite avec m qui vaut moins 3 et p qui vaut 1. Ça, c'était pour la droite D1. Pour D2, donc voilà mon équation cartésienne. Alors ici, les coefficients, avec un peu d'entraînement, vous vous rendrez compte que on peut simplifier, entre guillemets, cette équation, puisque tous les coefficients sont des multiples de 2. Donc je vais pouvoir simplifier mon équation en divisant tout par 2, ce qui est tout à fait autorisé. Ça fait x moins y plus 2 égale 0. Du coup, ça m'arrange un petit peu parce que j'ai plus trop de coefficients devant y, enfin, j'ai un moins. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt passer y de ce côté-là et laisser le reste de l'autre côté. Donc ça va faire x plus 2 égale y. Alors c'est pas classique de l'écrire dans cet ordre-là, donc c'est pour ça on va plutôt mettre y égale x plus 2. Si vous n'avez pas vu qu'on pouvait tout diviser par 2, eh bien on peut quand même s'en sortir. Du coup, si vous ne voyez pas qu'il vaut mieux passer y de ce côté-là, c'est pareil, on va faire comme si on ne le voyait pas. Donc je vais laisser mon moins 2y de ce côté-là. Donc je vais avoir moins 2y, je passe de x, il devient moins 2x, et je passe plus 4, il devient moins 4. Du coup, maintenant, il va falloir que j'ai y tout seul, donc il faut que je divise partout par moins 2. Donc ici, ça fait y. Là, je peux séparer en deux fractions, donc moins 2x sur moins 2, moins 4 sur moins 2. Donc là, les moins 2 s'annulent. Ça va faire x. Et ici, je vais avoir 4 sur moins 2, donc j'ai moins moins, donc ça va faire un plus. Et 4 divisé par 2, 2. On retrouve évidemment la même chose qu'à l'instant. On continue donc avec le 5, dans lequel il faut lire les équations réduites. Alors, on a 5 droites, on va commencer par les plus faciles, on va commencer par celles qui sont soit horizontales, soit verticales, donc c'est-à-dire D1. Donc, l'équation réduite de D1. D1 est horizontale, donc elle est de la forme y égale un nombre qui correspond à l'ordonnée de tous les points de la droite, c'est-à-dire ici y égale 2. Ensuite, l'autre qui est facile, c'est D4, puisqu'elle est verticale, donc de la forme x égale un nombre, ce nombre étant l'abscisse commune de tous les points de la droite, c'est-à-dire x égale 3. Donc ça, c'était pour les deux plus faciles. Ensuite, on va les reprendre dans l'ordre. On va continuer avec D2, donc elle est de la forme, elle est oblique, on va dire, ni au parallèle à un des axes, à l'axe d'abscisse, ni parallèle à l'axe des ordonnées. Donc elle est de la forme y égale quelque chose fois x, plus ou moins quelque chose. Le plus facile à lire, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc l'ordonnée à l'origine, c'est le point d'intersection avec l'axe des ordonnées. Pour D2, il est ici, donc il vaut 2. Donc là, je peux dire que c'est plus 2. Ensuite, je vais lire mon coefficient directeur, donc je vais rester sur le point qui vient de me servir. J'avance d'une unité en abscisse et on voit qu'on doit descendre de 3 unités en ordonnée pour rejoindre la droite. Donc ça va faire moins 3x plus 2 pour la droite D2. On continue avec D3, donc qui est ici. Son coefficient, son ordonnée à l'origine c'est 0, donc elle sera de la forme juste y égale mx, parce que le plus 0 je ne vais pas l'écrire. Du coup, j'avance d'une unité et je vois que je monte de 1, 2, 3, 4, 5 unités, donc y égale 5x. On finit avec D5. Alors, D5, elle est ici. Donc, son ordonnée à l'origine, c'est 1. Donc, elle va être de la forme plus 1. Alors, pour le coefficient directeur, c'est un petit peu plus compliqué, puisque quand je me place ici et que j'avance de une unité, eh bien, je vois que je monte, mais je ne peux pas savoir précisément de combien. Par contre, je vois, il y a une histoire de proportionnalité derrière tout ça, je vois que si j'avance de toutes ces unités, de 5 unités en abscisse, je monte de 1 unité en ordonnée. Donc si je
n'avance que de 5 fois moins, je vais monter aussi de 5 fois moins. Donc j'aurai un coefficient directeur de 1/5. Voilà pour l'exercice 5. Il nous reste pour cette séance le numéro 6. Donc dans le numéro 6, il faut trouver l'équation réduite, cette fois-ci, d'une droite dont on connaît 2 points. Donc A d'abscisse 2 d'ordonnée 1 et B 7, 3. Donc la première étape consiste à donc savoir que l'équation réduite c'est de la forme mx plus p. Et on va commencer par calculer m, le coefficient directeur, en appliquant la formule yb moins ya sur xb moins xa. Donc ici ça va faire 3 moins 1 sur 7 moins 2. On fait surtout attention quand on a des valeurs négatives, on va un moins et on peut avoir un autre moins derrière. Donc ça fait 2 cinquièmes. On va laisser sous cette forme-là. Donc ça nous permet de savoir que notre droite a pour équation 2 cinquièmes de x plus p. On ignore encore la valeur de p. Et ici, on va utiliser le fait que le point A appartient à la droite. Je l'appelle D même si ce n'est pas forcément le cas. Donc ça signifie que c'est les coordonnées de A vérifient l'équation. Donc ça va nous permettre d'écrire une égalité dans laquelle notre inconnu sera P. 2 cinquièmes fois 2 plus P. Il me reste à résoudre cette équation. Donc ça fait 1 égale 4 cinquièmes plus P. Donc on voit bien que 1 c'est 5 cinquièmes. Donc il manque P égale 1 cinquième pour obtenir l'égalité. Donc mon équation c'est 2 cinquièmes de x plus 1 cinquième. C'est tout pour aujourd'hui.